Imaginez si moi je vous voyais là à travers votre caméra ou votre webcam pendant que vous écrivez dans le chat. Ça serait terrible. Ah non. L'angoisse, le paralysie sommeil. Surtout que je vous verrais grave, tu sais, vu d'en dessous comme ça, sur le tel ou la tablette allongée dans le lit ou sur l'ordi, mais tu sais, vraiment la vue au plafond, quoi. Salut Emma, comment ça va? Ce serait un peu drôle. KKU. En mode double menton, exactement. Oh, ça serait marrant. Mais en vrai, j'aimerais pas, je pense, vous voir tous. Dans le sens où... Enfin, après, t'aurais des gens qui activeraient la fonctionnalité, d'autres non. Mais ça me stresserait d'avoir des apparences humaines en face de moi, vous voyez ce que je veux dire? Je me sentirais un peu comme si tu fais un exposé devant toute une classe, alors que là je suis toute seule, genre juste je vous parle, tu vois. Bon, en fait c'est un peu pareil, en vrai, comme vous me dites, quand tu réfléchis bien, là c'est comme si je faisais un exposé. Oui bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la muraille de Shanghai, muraille de Chine, la grande muraille de Chine. J'ai vraiment whipping tout là, en mode zoom avec les grilles de cam. Oh my god, arrête, en mode visio de classe. Oh my god. Tu l'as eu devant nous IRL debout comme ça, ce serait terrible. Je le ferais pas, hein. Je serais là au fond de la salle comme ça. Non en fait j'ai pas envie de... Même pas je mets ma tronche, ah bah vraiment pas. Tu sais en cours des fois t'as des profs, ils te forcent à mettre ta caméra. Enfin, surtout quand on était dans la période du Covid et tout, les profs te forçaient à, entre guillemets, à mettre la caméra. Et je trouvais ça hyper chiant. Et en fait, quand tu repenses, c'est tellement mieux, entre guillemets, d'avoir des visages devant toi, même s'il n'y a pas le micro et tout, mais au moins, comme ça, tu sais que t'as des gens qui sont avec toi et que t'es pas tout seul à faire ton cours, parce que la plupart du temps, quand t'as pas de cam, pas de micro, les gens, ils laissent le cours et ils écoutent que dalle, tu vois. Donc en fait, tu parles dans le vide et puis c'est tout, tu vois. Tu parles juste dans le vide et puis, bah, en tant que prof, c'est un peu horrible parce que t'as l'impression de faire cours pour rien, tu vois. Bizarrement, ma caméra marchait jamais. Je faisais mon ménage, mais tu sais que vraiment, mais pareil, hein, pendant mes cours, j'avais beaucoup de cours en distanciel et très très peu en présentiel quand c'était la période du Covid. Il y a eu toute une partie de cours en full distanciel, après c'était un petit peu le mélange des deux, puis on était reparti en distanciel. Je vous assure que on foutait rien quoi, on foutait que dalle, j'avais le Mac ouvert à côté de mon PC et puis voilà quoi. Je suivais pas le cours quoi, donc à moitié, je suivais que dalle. Et quand j'étais en 5e année, j'étais en full distanciel, j'avais cours que les lundis, j'étais en distanciel parce que moi j'ai fait mon école à Strasbourg, mais la dernière année, mon école a décidé... Alors, petite anecdote, quand je suis arrivée en 3e année dans mon école, parce que j'ai fait une admission parallèle, donc ça veut dire que je suis arrivée en cours du cursus, parce qu'un programme grande école, c'est première, deuxième, troisième, quatrième, 5e année, c'est genre les 5 années. Moi, je suis arrivée au bout de la 3e, j'avais fait un BTS avant, donc je suis arrivée à la 3e année en admission parallèle. Et en fait, j'ai choisi cette école-là parce qu'ils venaient d'ouvrir une spécialité qui s'appelait Créa 360. Donc en fait, c'était littéralement tout ce qui concerne la création, donc que ce soit genre faire des magazines, faire des vidéos, enfin faire tout et n'importe quoi dans le domaine graphique. Donc j'avais choisi ça pour ça. Donc ils ont ouvert ça dans l'école quand je suis arrivée en 3e année avec toute ma classe. Ils ont gardé pour la 4e année et ils ont décidé de ne pas l'ouvrir pour la 5e année. Donc en fait, nous tous qui étaient là dans la classe en 4e année, on s'est retrouvés comme des gros cons. On était là en mode mais on fait quoi là? On doit vraiment aller à Paris, on doit aller à Nice pour finir nos études parce que vous avez décidé de ne pas rouvrir la section alors que littéralement ça fait 2 ans qu'on est dedans. Bah c'est ce qui s'est passé. Du coup c'est soit on déménageait à Paris, soit à Nice pour être en présentiel, soit on faisait, ils ont galéré pour nous trouver un cours, hein, mais soit on restait chez nous à Strasbourg et on faisait tous les contrôles à Strasbourg et tout, mais on faisait du distanciel avec l'école de Lyon. Donc finalement je me suis retrouvée en distanciel tous les lundis avec l'école de Lyon, sauf qu'on était genre une petite dizaine, une petite vingtaine grand max en distanciel avec tous les gens de France de l'école, et parce que c'était des gens qui n'avaient pas la spécialité non plus, et au final on s'est retrouvés dans des classes remplies de 100 personnes en physique et 20 en distanciel. Les cours étaient horribles. C'était horrible à suivre. En fait, on était tout le temps en dessous du... Enfin, les gens étaient assis en dessous du vidéoprojecteur où il y avait le micro pour le son de la prof, tu vois. Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur. On entendait que dalle dans les cours un peu en mode amphi et tout. On entendait juste la discussion de la meuf, là, de Léa, qui avait pécho Nicolas. On suivait tout ça, quoi. Et un jour, il y a une meuf, elle a activé son micro, elle a dit excusez-moi, je vous coupe, mais en fait, on n'entend rien. Là, on est en train d'entendre... je sais pas qui, là, parler de Nicolas. Elle était là en mode... La meuf, elle sentait trop mal. Elle était là en mode pardon et tout. Bref, et du coup après elle a plus jamais osé parler, mais ça revenait à chaque fois. En fait à chaque cours fallait redire on n'entend rien, on n'entend rien, on n'entend rien. Et ils ont jamais décidé de mettre un micro cravate au prof, de le connecter à l'ordi et juste de, je sais pas, c'est pour entendre le prof, tu vois. Enfin c'était débile, c'était vraiment débile. Il y avait tout le temps des problèmes de micro. Enfin bref, c'était une catastrophe. Nicolas, vraiment je te jure, enfin c'est plus Nicolas, je sais pas c'était quoi le nom, mais c'est arrivé une fois. Mais il y avait une meuf en distanciel, elle arrêtait pas d'ouvrir sa gueule quand il fallait dire des trucs. Et, c'est bon, on n'entend rien, on comprend rien, on n'entend pas le cours. Voilà, on va se taper des notes de merde au partiel parce qu'on peut pas entendre le cours à cause des cons qui discutent dans la salle. C'est vraiment chiant quoi. Et le prof, enfin c'était une prof pour ce cours-là qui était tout le temps en train d'essayer de les faire se taire et tout, mais il faisait que parler. Enfin c'était insupportable. Non, l'administration faisait rien, mais en fait là on avait envoyé des messages, mais c'était là en mode bah on peut rien faire, genre faut juste que les gens se testent, tu vois. On était là en mode mais pitié, investissez dans de putains de micro-cravates et branchez-le sur l'ordinateur quoi. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte 100 balles d'acheter des micro-cravates pour juste notre cours quoi. Enfin bref, c'était vraiment abusé. Je sais pas qu'il y avait des micros en amphi, bah si, pour que la salle entende, hein. C'est tout derrière, t'entends que dalle si le prof il parle doucement. Donc
aussi, tu parles dans un micro. Après, il y avait des salles où on était vraiment beaucoup, on devait être genre 200 en tout. Où là, ouais, la prof, elle avait un micro, mais le micro n'était pas relié au micro du truc. Donc en fait, elle parlait dedans, mais on entendait juste, en fait, l'écho de, enfin, comme si tu parles dans un micro avec des enceintes, quoi. On entendait le son des enceintes et pas le son du micro. Donc c'était vraiment random, quoi. C'était hyper mal foutu et tout. Et ils se sont dit, bah non, mais pour l'année prochaine, on va investir dans des autres micros, quoi. Et on était là en mode, bah super, et notre année, nous, on se la fout dans le cul. Genre vraiment, on était trop saoulés. Enfin bref, du coup, j'ai passé tous mes lundis à jouer à Disney Dreamlight Valley, à farmer mes rochers, farmer mes citrouilles. Voilà, tous les lundis, je jouais à Disney Dreamlight Valley en cours. Parce que je savais pas, enfin, j'arrivais pas à écouter le cours, quoi. Là, j'avais le cours sur un écran, Disney en face. C'était très bien, mes cours, c'était super. C'était super. Ah, c'était terrible, hein. Il y avait des cours, c'était horrible. Enfin bref, il y avait que les cours où on était que entre créa. Donc il y avait que, on était genre peut-être 7-8 en distanciel et ils étaient une petite dizaine en présentiel. Donc ça, c'était très chill et tout. Mais enfin, tu sais, quand t'es pas en physique et que t'as des gens en physique et que t'es en distanciel, t'oses pas trop prendre la parole comme si t'étais en physique avec le prof, quoi. On avait un prof de direction artistique qui était super cool d'ailleurs. C'était mon tuteur de mémoire, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il était super cool, mais en fait, il relançait tout le temps les gens dans la salle et pas nous. Et en fait, on entendait que lui parce que le micro était sur son Mac à lui. On n'entendait pas les autres. Donc, on était là, monsieur, vous pouvez répéter la question, vous pouvez répéter ce que vous dites, on n'entend pas et tout. Tout le temps. C'était insupportable. C'était trop chiant. Mais il était trop cool, ce prof-là. La prof, elle disait rien. Bah, la prof, elle savait pas quoi faire. Hein. C'était une meuf qui avait de la cinquantaine, tu vois, 50, 55 ans. Ils savent pas trop faire. Hein. Les profs, ils galéraient toujours pendant tous les jours. Chaque cours, au moins 10-20 minutes du début de cours, c'était nous qui étions là. SVP, on peut avoir un meilleur son. Mettez ce son-là, mettez ce micro, faites ci, faites ça, parce que là, on n'entend rien et tout. On passait 20 minutes à chaque fois à aider le prof à régler la qualité du cours, quoi. Mais bon, enfin, c'était quand même cool comme étude. En vrai, j'étais en communication. J'avais vu un message qui demandait. Fait de la communication, voilà. C'est vachement cool, en vrai. J'avais fait mon oral d'art de bac en visio, plus jamais derrière moi et heureusement. Oh my god. En vrai, ça doit faire peur quand t'es en présentiel et que t'entends une voix comme ça en mode Secret Story. Bah, surtout que le son, des fois, il était super fort de l'ordi, tu vois. Donc, quand on parlait, il y avait plus personne qui osait parler dans la salle. Aïe, aïe, aïe. Prendre un micro et le gâteau. Ils auraient pu, en vrai, hein. En vrai, franchement, les profs auraient pu se trimballer avec un micro et parler dedans, tu vois. Bah, en vrai, un micro-cravate, tu le mets sur ton pull, sa veste, c'est nickel, hein. Tu sais, tu prends un petit micro comme ça, là. Hop, tu te dis, vas-y, je vais le mettre. Hein. Tu le mets là. Voilà, tu l'allumes. Bon, attendez, c'est mieux, mais. Tu l'allumes, hop, et puis quand tu parles, bah voilà, le son, il est enregistré directement et puis ça transmet aux gens, tu vois. Genre, il aurait juste fallu ça. Il y a pas de fil, il y a que dalle, il y a de la batterie dedans, tu le recharges et puis c'est bon, quoi. Ça aurait été tellement plus simple, enfin bref. Puis tu sais, le pire, c'est d'être dans une école de communication qui enseigne la communication et qui est même pas capable de gérer sa communication direct avec ses propres élèves pendant les cours. Donc c'était vraiment un peu en con. Enfin bref, une communication, t'as peur vraiment, je te jure.